Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom parce que depuis le premier mois de cette saison d'enseignement, tu es avec nous. Seigneur, tu as été avec nous depuis le mois d'avril et nous ne voulons pas entrer dans ce 6e mois d'enseignement sans toi. Seigneur, nous désirons que tu demeures avec nous. Continue de marcher avec nous, nous te supplions et nous te le demandons par le nom de notre Seigneur Jésus. Roi de gloire, nous avons besoin encore de ton esprit. Je te prie, pendant que nous sommes dans les premières heures de ce mois de septembre, Seigneur, je te prie au nom de Jésus de nous accorder une mesure spéciale d'onction, d'inspiration, de nous accorder une présence spéciale de ton esprit tout au long de ce mois d'enseignement. Seigneur, nous sommes faibles lorsque nous sommes seuls, mais nous sommes remplis d'assurance et de force lorsque ton esprit marche avec nous. Roi de gloire, nous te le demandons formellement, officiellement, solennellement, en cette heure. Nous te supplions afin que le Saint-Esprit nous rejoigne encore d'une manière spéciale pour ce cheminement à travers le mois de septembre. Saint-Esprit, nous admirons, nous apprécions, nous acclamons ta présence, ton entrée en scène pour tous les enseignements de ce mois de septembre. Prends pleinement place à travers chaque enseignement de chaque jour. Prends place et prends aussi le contrôle de toutes choses. Je me soumets entièrement à ta grâce. Je me soumets sous ton contrôle. Et je te soumets chacun de tes enfants à travers les nations et aussi à travers les générations pour ceux qui écouteront ces enseignements dans le temps. Seigneur, je te soumets toutes choses. Je te soumets l'atmosphère spirituelle de tous les endroits d'où chacun écoutera ces enseignements. Je te soumets toutes choses à ton autorité et à ta puissance. Roi de gloire, viens nous conduire, viens éclairer nos pas. Viens, Seigneur, et exprime-toi. Parle-nous du royaume, enseigne-nous les secrets du royaume, communique-nous les solutions divines dont nous avons besoin pour marcher dans cette vie à la gloire de ton nom. Seigneur, fais de nous des gens qui vivent pour le plaisir du Dieu éternel. Fais de nous des gens qui marchent sur la terre et qui accomplissent leur mission pour la seule gloire du Dieu créateur. Roi de gloire, nous avons besoin que tu nous visites durant ce mois de septembre. Pendant que tu seras en train de nous enseigner, jour après jour, semaine après semaine, nous désirons que ton esprit, la puissance de ton esprit accompagne aussi chaque enseignement pour nous faire du bien, pour guérir quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour relever quelqu'un, pour la délivrance de quelqu'un, pour conduire quelqu'un dans une plus grande intimité avec toi, pour augmenter, solidifier et faire revivre la foi de quelqu'un. Seigneur, nous te supplions, viens et occupe la place d'honneur au milieu de ce mois d'enseignement. Merci pour le sujet que tu nous as donné d'enseigner, pour le sujet que tu nous as donné de méditer.
C'est dans ta présence que nous voulons faire cette méditation. Viens et sois au contrôle de toutes choses. Enrichis chacun de nous, enrichis-nous, édifie-nous, affermis-nous, chacun dans son appel, dans sa vocation. Affermis les talents de chacun, les dons de chacun. Je te supplie, Seigneur, rejoins-nous et conduis-nous à travers ce mois. De telle sorte que, Seigneur, au 30 septembre, chacun de nous remarque un apport consistant dans sa vie spirituelle, une croissance spirituelle remarquable. Nous te supplions, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le, Seigneur, fais-le, nous te supplions, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous exauces toujours. Que ton nom soit éternellement glorifié au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur, depuis l'endroit où vous vous tenez, recevez mes salutations distinguées. Je vous salue dans l'amour du Seigneur et je vous aime. Dans l'amour du Seigneur, je vous affectionne d'une manière particulière et j'admire votre implication à la suite du Seigneur, votre soif à la suite du Seigneur, votre désir de recevoir de Dieu, d'apprendre de Dieu, de demeurer en Dieu. Que la main du Seigneur ne vous quitte pas, que sa main recouvre vos vies et que son bras puissant soit votre secours à tous les niveaux. Que la main du Seigneur vous bénisse à travers ce mois de septembre. Bienvenue aussi dans ce mois de septembre et bienvenue aussi dans ce cheminement d'ensemble. C'est comme un convoi d'ensemble, un cheminement d'ensemble. Nous allons évoluer ensemble, nous allons marcher ensemble. Et le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va admirer ce mouvement d'ensemble qui est guidé par le Saint-Esprit. Nous sommes donc le mercredi 1er septembre. Mercredi 1er septembre. Et le sujet pour ce mois de septembre, c'est bâtir la foi vivante. Comment bâtir la foi vivante? Comment bâtir d'une manière pratique? Comment construire sa foi pas à pas, progressivement? Comment réussir à bâtir sa foi? Quelle est la part de responsabilité de l'homme pour construire sa foi, pour que sa foi soit une foi vivante? Puisque le thème général de notre saison d'enseignement, c'est la foi vivante. Ensemble, pour aujourd'hui, nous allons méditer le tout premier sous-thème. Ce que votre Bible représente pour votre foi. Voici le sous-thème d'aujourd'hui. Ce que votre Bible représente pour votre foi. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand ils ont vu le sujet du mois, bâtir la foi, ils n'ont pas eu de souci à remarquer aussi que nous commencerons ou alors nous commençons par parler de la Bible d'abord, parce que c'est, on va dire pour nous les chrétiens aujourd'hui, c'est le point de départ, c'est la base de toute chose, le fondement de toute chose. Donc, nous allons parler de votre Bible. Voyez-vous, on n'a pas dit ce que la Bible représente, mais on dit ce que votre Bible représente, parce que chacun est censé avoir une Bible. Je ne parlerai pas de la Bible de ton voisin. Je ne parlerai pas de la Bible de ton papa. Je ne parlerai pas de la Bible de ta maman. Je ne parle pas de la Bible de ta grande sœur, de ta cousine. Non, je ne parle pas d'une autre Bible
mais je parle de la Bible qui t'appartient. De telle sorte que si tu m'entends et que tu n'as pas encore une Bible, l'urgence du moment, c'est de t'en procurer une. Ce que la Bible apporte est infiniment grand par rapport au prix, l'argent qu'on prend pour aller acheter une Bible. Donc, chacun devrait avoir au moins une Bible, pour ne pas dire 2 Bibles, différentes versions, ou bien 3 Bibles, pourquoi pas 4 Bibles. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ce que votre Bible représente pour votre foi. Et quand vous voyez aussi dans le sous-thème, vous verrez qu'on dit pour votre foi. Je ne parle pas d'une foi collective. Parce que quand vous considérez le milieu chrétien, vous considérez une communauté, il y a ce qu'on appelle la foi collective et il y a aussi ce qu'on peut appeler la foi individuelle. Donc, je parle de votre foi. Je parle de ta foi personnelle. La foi collective, c'est la foi de ta communauté. Souvent, la communauté peut prier pour toi et puis sans que tu n'aies rien fait, ça répond. Là, c'est la foi collective qui est en train d'opérer. Mais tu as besoin de te bâtir toi-même une foi personnelle et vivante. Vous me suivez? Et la première chose que je voudrais nous dire au sujet de la Bible, de votre Bible, c'est que, bien-aimés frères et sœurs, la Bible d'une manière générale est le livre du témoignage de Dieu. Je commence par là. La Bible, c'est le livre du témoignage qui contient les témoignages de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu le Père a fait avec les hommes, parmi les hommes, a commencé par les œuvres de la création, quand il a créé le ciel et la terre et les luminaires et les étoiles, quand il a créé tout cela, depuis ces moments jusqu'à ce qu'il positionne Adam et Ève dans le jardin, jusqu'à ce qu'il commence une relation personnelle avec les hommes, jusqu'à ce qu'il marche avec les hommes, qu'il se choisisse des hommes avec qui il décide d'avoir une alliance pour marcher avec eux, pour les guider, pour opérer des grandes choses à travers ces hommes. Dieu, tout cela, ce sont les témoignages de Dieu. Quand on dit témoignage de quelqu'un, c'est ce que la personne a fait. Donc, la première chose, c'est que la Bible contient les témoignages de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu a choisi un peuple, Dieu a combattu pour ce peuple, Dieu a démontré sa puissance. Nous connaissons l'histoire de la mer Rouge, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en train de conquérir la terre promise, comment Dieu a combattu pour eux, ainsi de suite. Donc, Dieu, l'histoire de Dieu, tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a fait, la puissance de Dieu qui s'est démontrée au milieu des hommes, tout cela est renseigné dans la Bible. Et s'il vous plaît, je parle du Dieu qui vous a créé. Tout ce qu'il a accompli avec les hommes, vous retrouverez cela dans la Bible, dans le livre qu'on appelle la Bible. Et un moment va venir où ce Dieu va descendre dans le corps d'un homme appelé le Fils de Dieu. Il va descendre parmi nous afin de révéler Dieu d'une manière palpable. Dieu va se rendre touchable. Il va se rendre visible. Il va se rendre beaucoup plus palpable et Jésus-Christ va révéler Dieu. Vous comprenez? Et il va accomplir également de grandes choses. On va parler de l'évangile de Jésus-Christ ou encore du témoignage du Dieu le Fils. Vous comprenez? Là, nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament.
Et après, tout ce que Dieu le Fils va réaliser, va accomplir, les plus grands miracles jamais vus, les plus grands accomplissements jamais vus, Dieu le Fils va les réaliser et tout cela va constituer le témoignage de Dieu le Fils. Et lorsque le Seigneur va monter au ciel, Dieu, le Saint-Esprit, va descendre parmi les hommes et va demeurer jusqu'aujourd'hui. Quand vous lisez à partir du livre des Actes des Apôtres, Dieu, le Saint-Esprit, va se manifester pour témoigner de Dieu. Jésus a dit d'ailleurs à ses disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Mes témoins, ça veut dire vous allez témoigner de ce qui me concerne. L'Esprit qui va descendre sur vous va vous aider, va travailler avec vous pour que vous puissiez témoigner de moi, de Dieu. Vous comprenez? Donc moi, Dieu le Fils, je monte vers le Père, mais Dieu le Saint-Esprit descendra sur vous afin que vous continuez à témoigner des œuvres de Dieu. Vous comprenez? Donc toute la Bible, la première chose qu'on peut dire sur toute la Bible, c'est que la Bible regorge des témoignages de Dieu. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible est un livre de témoignages. Un livre de témoignages. Quand on dit témoignage, on parle aussi de testament. Testament. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 16, la Bible dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisque il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc Dieu va réaliser une œuvre magnifique. Il va descendre, Dieu qui est Dieu le Père, qui donne son témoignage aux hommes, et qui a rédigé un testament. La Bible, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, qui va laisser un témoignage à ceux qu'il a créés, aux hommes. Il va descendre. Il sait que, en principe, le livre du témoignage ou encore le testament ne peut pas être valide tant que le testateur, le propriétaire, le père ne meurt pas. Donc il va descendre dans le corps de Jésus pour accomplir cet acte symbolique. Il va mourir sur le bois de la croix et cela va confirmer le fait que tout enfant de Dieu qui ouvre le testament et qui y découvre son héritage, alors il peut dès cet instant posséder cet héritage parce que le testament est valable maintenant. Le testament est valide parce que le testateur est mort. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, la Bible aussi, c'est le livre des promesses de Dieu. C'est le deuxième élément que je veux nous dire. Le premier élément, c'est que la Bible est le livre des témoignages ou encore le livre le testament de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que la Bible, c'est le livre des promesses. Oui, dans un testament, il y a forcément des promesses. Ce sont des promesses quand le testateur écrit, le père, il écrit pour ses enfants, il dit, voici ce que je promets pour mes enfants. L'héritage promis à mes enfants, et il écrit en détail, de telle sorte que lorsque les héritiers vont ouvrir le testament et qu'ils vont lire, ils vont découvrir, chacun va découvrir ce qui a été dit à son sujet. Et alors il pourra faire ce qu'il convient de faire pour saisir son héritage. Vous comprenez? Donc la Bible est le livre de l'héritage. La Bible est le livre des promesses de Dieu. Et Dieu qui a créé les hommes va inspirer les hommes d'écrire les promesses qu'il a pour les hommes. Voyez-vous, c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui connaît tous vos besoins. Donc, il a renseigné dans la Bible tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que l'homme a besoin se retrouve dans la Bible. Tout ce que votre âme a besoin, votre esprit, votre corps, pour votre bien-être, pleinement votre bien-être sur la terre, vous pouvez retrouver cela dans la Bible.
Et le troisième élément, c'est que la Bible est le livre qui contient les voies à suivre pour vivre dans l'alliance avec Dieu. Les voies à suivre non seulement pour saisir les promesses, mais aussi pour vivre une vie d'alliance avec Dieu. Donc, c'est aussi un ensemble d'instructions. On va dire quoi? Un ensemble de modes opératoires pour saisir votre héritage, les ordonnances de Dieu. On va vous parler de règles, de lois, de commandements. Donc c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut faire, les voies à suivre pour faire quoi? Pour saisir notre héritage. Vous suivez, frères et sœurs? C'est ce que la Bible est. Et j'aimerais encore vous dire que la Bible est la pierre angulaire sur laquelle notre foi se bâtit. Oui, comprenons cela maintenant. La Bible est le fondement, la base de la foi chrétienne. Ce que le Seigneur Jésus est pour l'Église, c'est ce que votre Bible est pour votre foi. Retenez cela. La Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 20 que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Avant que le fondement des apôtres et des prophètes ne vienne, Jésus est la pierre angulaire qui est en bas de l'édifice. Ce que cette pierre angulaire représente pour l'édifice de l'Église, c'est ce que ta Bible représente pour ta foi. Sans Jésus, on ne parlerait pas d'église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est son église. Église avec grand E, le fondement, le point de départ, c'est Jésus. Sans Jésus, on ne parle pas d'église. De cette même façon, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la Bible, si tu ne connais pas la Bible, si tu négliges la Bible, si tu rejettes la Bible, si tu n'as jamais ouvert la Bible, pour ce qui te concerne, on ne parlera pas de foi. À plus forte raison, venir parler de bâtir une quelconque foi, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Et, bien-aimés frères et sœurs, la Bible est pour votre foi ce que l'air représente pour vos poumons. Oui, ce que l'air représente pour vos poumons, c'est ce que la Bible représente pour votre foi. Une seule parole de la Bible peut garnir toute une destinée. Et sans la Bible, l'avenir s'étouffe. Et l'éternité est hypothéquée. Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous n'avez pas la Bible, votre éternité est hypothéquée. Bon, comme quand on dit éternité aussi, il y a deux cas. Éternité en enfer ou bien éternité au ciel. En tout cas, votre éternité glorieuse est hypothéquée sans la Bible. Si vous n'affectionnez pas la Bible, si vous n'avez pas un amour, une affection spéciale pour la Bible, ça peut être compliqué pour vous. Vous comprenez, frères et sœurs? Et si même vous parvenez à construire une fortune sans la Bible, parce que peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais je peux construire une fortune sans la Bible. Si vous parvenez même à construire une fortune sans la Bible, sachez que votre prospérité ne sera que terrestre. Vous me comprenez, j'espère. Parce que c'est la Bible qui va garantir pour vous la richesse non seulement terrestre, mais aussi la richesse qui continue dans l'éternité, au paradis. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous pouvez être riche, avoir des milliards, et puis quand vous mourrez, tout cela reste ici, vous vous retrouvez dans un endroit bizarre. Mais avec la Bible, vous pouvez être abondamment riche sur cette terre, et votre richesse va continuer jusqu'au paradis. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible contient les paroles de Dieu, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, tout cela dans la Bible, on parle de paroles de Dieu. Et ça contient la parole de Dieu pour tous et pour chacun. De telle sorte que tu peux lire ta Bible, comprendre d'une certaine manière, il y a des choses qui te frappent et qui ne touchent pas quelqu'un d'autre qui lit. Donc la Bible contient la parole de Dieu, ce que Dieu dit pour tout le monde, mais en même temps pour chacun. Vous comprenez, frères et sœurs? Toutes les prophéties ont leur fondement dans la Bible.
Et la Bible, frères et sœurs, est le plus grand livre en termes de grandeur des faits, des accomplissements. Donc, la foi qui veut accomplir de grands exploits doit se bâtir aussi dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible contient déjà tous les modèles et tous les exemples des grands accomplissements. Il suffit de lire les livres de l'Ancien Testament, par exemple, avec Moïse, tout ce que Dieu a accompli avec Moïse, même avec Abraham. Tout ce que Dieu a accompli avec eux, les combats qu'il a menés, qu'il a remportés avec eux, ainsi de suite, les grands exploits qu'ils ont accomplis. Il suffit de lire toutes ces choses et vous verrez que tout, il n'y a rien de nouveau. Comme le dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous pouvez, tous les grands exploits que vous pouvez réaliser maintenant, il y a un modèle dans la Bible. Il y a un modèle que vous pouvez découvrir dans la Bible et qui sera pour vous une inspiration, qui va vous communiquer une force motivatrice qu'on appelle encore la foi. La foi est une force spirituelle qui vous motive à aller de l'avant, à accomplir de grands exploits. Et dès lors que vous lisez la Bible pour découvrir les grands accomplissements bibliques, alors vous êtes inspiré, vous êtes motivé. C'est une force spirituelle qui vous est communiquée et qui vous motive à aller de l'avant. Et on dira que votre foi est affermie à partir de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous remarquerez aussi que la Bible est le livre le plus répandu et le plus lu au monde. C'est le livre le plus vendu au monde. Plus de 5 milliards d'exemplaires de Bible ont été vendus. Peut-être même plus que ça, largement plus que ça. J'avais vu ça quelque part, je ne sais pas ça date de quand, mais je sais que ça date de longtemps. La Bible, c'est le livre le plus lu, le plus vendu. Donc, ne soyez pas les seuls à ignorer la Bible. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible, c'est le livre le plus riche en termes de révélation et de solutions. Donc, ne soyez pas les seuls à banaliser la Bible pour continuer à vivre dans la pauvreté et dans les souffrances. Non. Quand vous connaissez la valeur de la Bible, vous commencez à vous engager dans une relation personnelle avec votre Bible, parce que vous savez que c'est de là que provient ce qu'on appelle la foi, ce qui va vous donner, va vous remplir de force dans vos membres pour accomplir de grands exploits, ce qui va être pour vous une inspiration. Une parole venant de la Bible est toujours accompagnée d'une puissance. Voilà pourquoi on parle de logos, c'est-à-dire la Bible écriture, noir sur blanc, verbe, vocabulaire, verbe, mot. Ça c'est le logos. Mais quand tu lis et que le Saint-Esprit t'aide, il y a une puissance qu'on appelle le réma, une compréhension spirituelle qui t'est infusée et qui rentre en toi, qui te communique à tes membres la force de motivation, et tu te lèves, tu commences à agir selon ce que tu as lu. Vous comprenez? Et tu as accompli de grands exploits. C'est ce que la Bible fait. La Bible est une source de puissance. C'est une source de richesse. C'est le livre le plus riche en termes de révélation et de solutions. Donc ne soyez pas les seuls à banaliser la Bible pour continuer à vivre, vous voyez, dans les souffrances. C'est pas bon. Et la Bible est la notice pour une vie de qualité. Dieu a créé les hommes, il a aussi créé la notice qui doit accompagner leur vie, afin qu'ils vivent une vie de qualité. Donc ne soyez pas les seuls à négliger la Bible. Vous comprenez? Quand vous négligez les notices d'un médicament, vous risquez de faire overdose. Donc, à compter d'aujourd'hui, comprenons que la Bible, c'est le fondement de la foi chrétienne. Que ce soit la foi chrétienne collective ou bien ta foi personnelle, la Bible en est le fondement. La Bible est la source de ta foi. Ta Bible, votre Bible. La Bible qui est chez vous à la maison, souvent il y a poussière dedans, les cafards se promènent à côté. Cette Bible-là, c'est de cette Bible que je vous parle. Votre Bible, cette Bible est la source de votre foi. Cette Bible est tout pour votre foi. C'est tout ce dont vous avez besoin pour être un grand homme, une grande femme, une femme d'exploit, un homme d'exploit dans ce monde. Tout ce dont vous avez besoin, c'est ce livre-là.
Ce seul livre, c'est la source de votre foi. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous, c'est demain à la première heure.